like a speeder, taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and they love me. Il y a 3 athlètes d'équipe qui font la compétition. Charlène qui est en moins 63, Benoît qui est en moins 73, et Yolan qui est en moins 104. Et il y a également Ariès qui est de la team Rick Fener qui lui est en moins 94. Donc là aujourd'hui c'est un événement que tout le monde attend. Il y a un gros niveau, il y a des tractions à plus de 100 kg qui vont être passées. Donc je pense qu'on va bien s'amuser et moi je vais gérer les matchs. C'est l'heure. Salle de show pour notre athlète du jour, Benoît, moins 73. Donc là on a fait une montée de gamme. Là c'est la fin des moins 70, des passages des moins 66. Et là du coup il nous reste une dernière barre de chauffe et après on a terminé. Ils sont prêts là? C'est parti. C'est quoi l'objectif du jour? 70, faut qu'elle passe crème. Voilà, il l'a dit, donc il est obligé. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live in flowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. Say what it be, I know the king, follows lead, repeat after me. I know they lurking the serpent, the Là, on serpent. a fini le passage des moins 73. Benoît, il a fait un super match, il a son objectif fixé. J'ai fait 70 kg traction lestée, donc c'est top. Franchement, il est monté assez vite, j'étais un peu étonné. Bonne programmation, rien à dire. En fait, ce qui avait pêché, parce que Benoît, il y a 4 semaines, il avait fait FNSM Conquest Dixon Traction Knee. Et en fait, on avait décelé un problème au niveau du lock, au niveau du passage du fond de la barre. Donc il a resserré un petit peu sa prise. Et en plus de ça, il a maintenu un poids qui était assez bas, parce qu'il a fait une petite perte de poids agressive. Trop rapide, et là je suis resté à 73 pour stagner. Au moins là j'ai pu maintenir un niveau, avoir de l'énergie pour le jour J. Et du coup, c'est quoi un petit peu des objectifs là pour, en termes de compétition, en termes de performance pour la fin de l'année, l'année à venir? J'aimerais bien me qualifier pour les 4 mouvements de FNSL. Sinon en perf 80 kg traction, 110 au dips, et le muscle up un petit 21, 22 ce serait top. Les gros ports en fait pour la fin, le meilleur pour la fin. Là, Yolan il a été pesé à 103,6. Donc il remplit vraiment bien sa catégorie. On va le revoir aussi la semaine prochaine parce qu'il va faire les dips nues. La première barre d'ouverture à 42,5. Objectif du jour 50 en troisième barre. Premier essai là, il est passé facile. Ah ouais, très facile. Il nous a fait enchaîner cette barre, Yolan. Ouais, franchement c'est bien monté, ça me rend confiance pour la suite. Allez gros, on y va. Là, le frérot, il a fait 70 en chin-up, il a fait un match parfait. Bien que c'était pas le but ultime c'était de valider cette rep à 70, qui est vraiment un palier à atteindre. Et il va vous expliquer qu'est-ce qu'il a fait sur la 60, parce que c'est un fou ce mec. Il s'en rappelle même plus. En fait, pour vous expliquer, le fait que j'ai grindé un peu en haut, j'avais peur de taper un no-rep en redescendant. Le fait c'est que j'ai posé pour sécuriser la 70. Content là, t'as passé ce que tu voulais là? Oui, pour la montée pour les 3 passages, nous avons décidé de commencer par 60 kg, qui était un RPE 7,5 pour moi. C'était mieux de sécuriser une bonne
s'est blessé il y a quelques mois sur des fractions. C'était pendant la redescente. Quand je suis redescendu comme ça, j'ai senti un crack dans l'épaule et ça m'a pris beaucoup de temps pour me rétablir, beaucoup de renfort, beaucoup d'étirements. Et là, je suis très content de revenir à mon niveau, de même dépasser mon niveau aussi. Là, je suis très content pour la FNSL 4 tours. Si je suis qualifié, il y a moyen de faire des belles pertes. J'aime bien parce que je me sens d'égal à égal quand je suis à côté de Yolan. Je suis toujours habitué à regarder les gens de haut en fait finalement. Moi, je suis habitué à te cadrer de bas. Voilà. Ça fait très mal au bras. C'est quoi ton ressenti là? Franchement, incroyable. Enfin, c'était vraiment ma première expérience du coup. Franchement, une super compétition. J'ai vraiment kiffé l'ambiance, c'est vraiment super cool. 3 sur 3, on peut se faire égaliser, donc bonne compétition. Ah, là c'était sur le 3e essai, donc on avait visé 50. Et là je pense qu'aujourd'hui il y en a pas beaucoup plus. Ah non, même j'ai eu un petit peu peur sur le passage du mouton, c'était passé juste quoi, c'était bien. Et donc non vraiment top et on va progresser. Et vraiment l'objectif, son objectif c'est aussi peut-être faire les championnats je crois. Donc let's go, rendez-vous à la prochaine FNSL. Ok, donc là on se retrouve pour le 2e week-end Deep Sunny, toujours à la Courneuve. Là il y a 2 de mes élèves qui participent, Maxime en moins de 73 et Yolan en moins de 104. Il y a également Ariles de la team qui est en moins de 94. Donc là ils ont tous bien dormi, bien mangé, ils sont au poids. Là ils sont en salle de chauffe notamment pour Yolan qui passe juste après les femmes. Et donc on vous donne rendez-vous tout de suite. On a voulu challenger Yolan sur la 3e barre à 93,25. La personne qui était derrière lui sur le 2e essai avait prévu de faire 92,5. Donc on a voulu faire un petit peu plus. Il manquait pas grand chose. Et Yolan est content parce qu'il s'en sentait pas capable, je pense, peut-être. Ouais, non. Bah, dans ma tête, j'avais visé grand max 90 et je pense que vu celle-ci, comme elle est montée là où elle a bloqué, je pense que la 90 elle passait. Donc honnêtement, je suis content. Et puis au moins, on a tenté un truc et c'est pas passé, c'est pas grave, ça passera la prochaine fois. J'ai 85 de PR, on l'a validé sur le deuxième bar. Du coup, content. Il fallait aller chercher un truc en plus derrière et c'était l'objectif sur la 3e barre d'essayer de choper un podium. Mais... Allez, c'est facile. Allez, oui. La compétition, les points de 14 sont passés. Ariles, bon, il nous a régalé. 125 kg, white light athlète, 3 sur 3. En fait, le mec il m'a fait peur parce qu'au début il me dit première barre c'est 12,5 je crois. Et pour moi ça paraissait un petit peu trop ambitieux. En fait il a fait des incréments tout petits sur la 2e et la 3e. PR plus 15 par rapport à la dernière compétition. Énorme. Et il y avait aussi Timo. J'ai géré le match.
l'as géré parfaitement. Ah, merci. Voilà, il m'a donné de la Et confiance. donc, du coup, petite dédicace aux darons solides en fait qui s'entraînent, qui me regardent peut-être. Donc, Tino, t'as quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans, donc moi je vais avoir 36. Et donc il a 2 filles, c'est ça? Et il arrive à s'entraîner en plus par un boulot avec des horaires de soir. Catastrophique, mais il n'y a pas d'excuse. Voilà, on cultive la force. Et donc t'as fait quoi aujourd'hui? Bon, alors moi, je suis venu pas avec une grande confiance. J'ai fait ma première barre à 100 kg, mon horaire au niveau de l'amplitude. La deuxième 107,5, Marco m'a bien dit, amplitude, donc 107,5 c'est passé. Et la 115 en troisième barre, je l'ai descendu, je l'ai monté, mais j'ai eu les jambes qui ont touché la boxe. Donc il y avait de la vitesse et tout, donc je suis un peu déçu quand même, malgré tout, parce que la vitesse je l'avais. La 115 je l'avais. Donc c'est mitigé, mais en soi, d'être là, de participer, c'est ma première en deep turning comme ça. Côté amplitude, il y a le côté vraiment fort où il faut vraiment être focus dessus. Et ça change un peu beaucoup de l'entraînement quand même. Donc je suis quand même content, je suis satisfait. Petite information justement à leur donner, c'est que tu t'entraînes dans quelle salle sinon? L'orange bleu, voilà, dans une petite bourgade. Donc les mecs, vous n'avez aucune excuse parce que lui il s'entraîne dans une orange bleue. Si vous nous regardez, peut-être vous entraînez dans les fitness parks, vous êtes des privilégiés les gars. Il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut comme accessoire, mais ça passe. La preuve, je suis là, je suis pas ridicule, et on fait le travail. Merci Marco. Bravo Merci. à vous deux, franchement vous nous avez régalé. Mais voilà. Quelque chose de incroyable les gars, je viens de trouver mon homologue, mais en fait dans un monde parallèle. Pour rappel quand même, vous êtes en face de Lift Trainer. Et là les gars, vous êtes en face de Trainer Lift. Donc en fait les gars, là vous avez Lift Trainer. Là vous avez Trainer Lift. Et mec, alors comment on peut te contacter? Alors les gars, vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Donc c'est simple, si vous voulez me trouver sur les réseaux les gars, tapez Lift Trainer. Et vous me trouverez. Pas plus simple que ça. C'est incroyable, on fait des rencontres de fou ici. Bien, le streetlifting, même il y a les sports de force de manière générale, vous faites des rencontres. Cette ambiance les gars, cette ambiance c'est le partage, c'est l'entraide, c'est venez en compétition. Vraiment venez en compétition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager également. N'hésitez pas aussi à nous dire, à nous donner des idées de vidéos. 24 heures dans ma vie de coach, ça avait été bien reçu, j'ai eu pas mal de bons retours là-dessus. Si vous voulez qu'on fasse des formats comme ça, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Rendez-vous pour la prochaine vidéo.